Bonjour à tous et bienvenue sur X-Passion Numérique. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo sur Asset Forge. Et oui, c'est un logiciel quand même qui date un petit peu, mais ça fait du bien de revoir un peu cet ancien logiciel qui depuis a été amélioré. Donc, je vais vous présenter quelques options, les options du logiciel puisque il y a quand même pas mal de nouveautés. Et je vais vous présenter un projet et vous allez devoir deviner à quoi ressemble ce projet. En fait, c'est un jeu de société très vieux, mais que vous devrez reconnaître sa forme, je pense. Voilà. Donc, avant de commencer le sujet, vous devez déjà installer Itch, que vous pouvez demander directement sur Google. Une fois que vous avez ce module, vous devez avoir obligatoirement un compte et acheter Asset Forge. Alors vous avez soit Asset Forge et vous avez aussi cela. Et moi je préfère utiliser Asset Forge qui est vraiment très bien et on peut faire beaucoup de choses avec. Donc je lance le projet et vous pouvez constater que vous avez plein de petits modules. Alors, sur le côté gauche, comme vous pouvez constater, vous avez différentes options pour pouvoir créer tout type de structure, donjons, cités, même des personnages et building et plein d'autres choses, ainsi que des murs et autres. J'ai même vu aussi que vous avez la possibilité de mettre des alphas numériques, des animaux, après des animaux parce qu'il faut les créer. Hein. Vous avez la possibilité de déplacer tout type de structure et vous pouvez peindre. Alors, dans un premier temps, vous vous demandez comment j'ai fait pour agrandir la fenêtre de gauche sur le côté. C'est vrai que lorsque vous lancez le logiciel, la fenêtre gauche est toujours trop petite. En fait, c'est simple. Hop. Vous allez sur Edit, Préférences, et vous allez sur l'œil. Et vous changez le UI Scroll. Et voilà. Vous avez vu? Alors quand c'est comme ça puis que vous voyez pas grand chose, c'est vrai que c'est pas très facile. Donc là vous avez simplement à changer ce petit truc là. Vous le passez à 2 pour vous permettre d'avoir une meilleure visibilité du logiciel. Voilà. Alors vous avez la possibilité de mettre en médium, en low, ou off, hein. Hide. Mais ça après ça joue en fonction de votre matériel que vous avez sur votre ordinateur. Vous avez la possibilité de mettre des grilles ou de baisser la fusion des grilles en fait. Vous n'avez plus de grilles. Voilà. Donc, vous retrouvez donc des éléments. Vous avez la possibilité d'ajouter un matériel, d'enlever un matériel et de purger un matériel si vous le souhaitez. Ajouter des blocs, donc ça veut dire que si vous souhaitez ajouter de nouveaux blocs via par Blender par exemple ou Maya ou autre logiciel, vous pouvez les ajouter depuis cet élément là.
Vous avez la possibilité de faire des scripts hein, aussi et documentation. Donc voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu le projet que j'ai en tête. Et vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai réalisé. Pour ceux qui le connaissent, ça, ça ressemble beaucoup à un projet que vous connaissez tous. Bien que la forme n'est pas nécessairement le même que le jeu original. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Et donc pour ceux qui connaissent la réponse, c'est un peu le style d'HeroQuest. Donc voilà. Donc vous retrouvez quand même quelques petits niveaux qui sont très sympas et très faciles à comprendre. Alors bien sûr, je pense qu'il y aura d'autres améliorations puisque c'est une partie, il manque quand même une petite partie sur le côté par rapport à ce côté-là. Et ça, je pense que je vais l'améliorer après. Mais voilà. Donc, on dit nous hop, et nous repartons sur un petit projet. Alors, donc vous choisissez ce que vous souhaitez. Voilà. Et avec la touche Shift gauche, vous pouvez faire des clics comme ça. Avec la roulette, vous pouvez bouger le niveau. Donc à ce niveau-là, c'est un peu embêtant de vous avez dû entendre un peu trop les clics, mais bon, c'est le gros problème de ce. On peut pas faire ça. C'est ça que ce que je veux dire. Pour l'instant. Donc voilà. Alors, maintenant nous allons mettre par exemple des petits murs. Et vous avez donc la possibilité de faire des rotations grâce à la touche espace. Et vous pouvez supprimer avec la touche supprimer ou la gomme si vous souhaitez. Voilà à quoi ça peut ressembler au début. Vous avez vu la petite la peinture matériel. Vous pouvez cliquer dessus, choisir une petite texture, par exemple du bois. Et voilà.
Alors bien sûr, pour éviter trop de vous embêter et que hop, nous choisissons une autre, un autre élément. Vous choisissez et vous dites des briques. Et voilà. Et grâce à ça, vous avez la possibilité de bouger. Alors, vous inquiétez pas si vous voyez un petit peu les éléments comme ça. Ça en fait c'est fait exprès, c'est un petit bug que on peut pas vraiment faire grand chose, mais en fait on ne le voit pas vraiment à ce niveau là. C'est vrai que ça fait pas très esthétique. Alors quand c'est comme ça, la meilleure solution c'est de baisser la- le bloc. Donc vous faites ça. Alors soit vous faites une sélection simple, comme un clic glissé, et vous baissez, hop. T'as vu? Sinon, ça évite, ça évite que votre structure soit embêtée avec le. En fait, ça évite que votre structure, pas la structure, la peinture, le matériau, le que vous avez ajouté, et je ne gêne en fait les murs principaux. Ah, par contre, c'est que celui-là. Voilà. Vous avez vu? Ça évite ce genre de petits problèmes. Donc vous faites pareil pour les mêmes côtés, hein. Donc si vous voulez faire tous les côtés en même temps, c'est sûr que c'est possible, mais ça risque de gêner un petit peu. Voilà. Et donc vous disposez d'un petit truc, d'un petit élément très simple et basique pour continuer la suite de votre structure. Donc nous allons tiens, ajouter. Vous avez la possibilité de faire ceci. Par contre, je ne peux pas les mettre en bois. Je vais les mettre en. Voilà. Ah, non, c'était pas ça que je voulais. Flûte. Voilà. Voilà. Et on rajoute une petite porte. Voilà. Pareil. Vous pouvez la colorer. Voilà.
pour ce premier chapitre. Nous parlons d'autres petits éléments que vous pouvez ajuster, hein, ces éléments-là, dans cette prochaine section. A bientôt, au revoir.